Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Madame la ministre des Sports et Loisirs, messieurs, mesdames les membres du gouvernement, monsieur le président de la Fédération de football togolaise, son Excellence Madame Claudia Sassou Nguesso, chers membres de la délégation de la FIFA et de la CAF, chers partenaires et chers publics togolais, bonsoir et bienvenue. Nous accueillons les équipes qui vont compétir ce soir. Nous accueillons la team A, composée de Chéhi, Emmanuel Adebayor et de ses amis, stars du football africain. L'équipe composée du numéro 1, est-ce qu'on peut accueillir Tony Silva? Tony Silva, le gardien sénégalais, mondialiste de la CAN 2002, composé de Emmanuel Eboué, de Karim Hagui, le maestro Zokora et de Kaïli Fadiga, composé de Eric, Erita Ilouga, Alexandre Song, Salifou Moustapha. On accueille El Hadj Diouf, composé également de JJ Okocha, composé. On a le Patrick Magic Mboma, le lien identitaire avec Alexander Song. Alassane Ndour, le lion de la Teranga également. Karim Hagui. Et on reconnaît également l'entrée sur la pelouse de l'Ivoirien Emmanuel Eboué. Asmi Touré et Pascal Fendulo du Sili National. On reconnaît également la présence de Dima Oyaolé, l'épervier. Ilunga Rita également de la partie. On accueille également l'international ghanéen Asamoah Gyan, le Baby Jet. Dans l'équipe également, l'équipe A, nous avons Monsieur May Nyasingbe, le président de l'association sportive de la COSA. Les candidats représentés ici par monsieur l'honorable May Nyasingbe. On reconnaît également le patron d'Afro Gang, Ameou. On reconnaît la présence également d'Adebayor Junior. Sans oublier le lion, le premier Sénégalais à avoir soulevé le ballon d'or, il s'appelle El Hadji. Et les techniciens, l'homme pour qui le ballon n'a plus le secret, JJ Oko. Une star qui est une grande surprise ce soir de la musique togolaise, la musique ivoirienne. DJ. On accueille l'international camerounais Samuel Eto'o. Le natif de Nouvelle qui est là, le président de la FECAFOOT,
le Super Eagle, ou encore, et nous allons maintenant assister à l'entrée. On va reconnaître le backup du number 4, le backup de la légende. Nous commençons par l'AS Monaco. Il est passé dans 10 clubs au cours de son palmarès, au cours de sa riche carrière. Et on reconnaît l'AS Monaco. Derrière, on voit Istanbul, Başakşehir. Et on va faire des acclamations également pour Manchester City. Tous ces clubs qui ont connu la présence de Cheikh Emmanuel Adebayor. Et bien sûr, de ce club emblématique, le FC Real de Madrid, où le numéro 4 a fait sensation. On se souvient également qu'il a fait des merveilles à l'Olympia, le club Olympia. En 2020, il était du côté de l'Olympia au Paraguay. On a l'Olympia également. Là, c'est Crystal Palace où il est passé également. En 2011, le capitaine était du côté du Real Madrid. Olympia, où il a posé ses valises en 2020. Et bien sûr, ce club où notre maréchal a fait merveille, Tottenham. De 2011 à 2015, il était avec les Spurs de Tottenham. Est-ce qu'on peut faire un vivant hommage d'acclamation pour le club qui a révélé au grand jour notre capitaine, je parle de Arsenal. On se souvient également de Kayserispor, où notre numéro 4 a également brillé et fait parler de ce club. Alors en Ligue 1, le premier club qui a connu la présence d'Emmanuel Adebayor, c'était bien le FC Metz en 2001. Et notre capitaine, le légendaire, le monument, il a porté le brassard des éperviers du Togo. Il était dans cette équipe de 2000 à 2019. On attend pour l'équipe nationale togolaise. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'équipe nationale togolaise? Est-ce qu'on peut faire un peu plus de bruit pour l'équipe nationale du Togo? Cette équipe qu'il a vu porter la tenue togolaise à 88 reprises. Et dans quelques instants, nous allons accueillir la star, notre number 4, la légende. celui qui a placé le Togo sur l'échiquier footballistique africain et mondial. On se souvient à cette canne où nous avons vibré, où le football togolais nous a fait vibrer. Est-ce qu'on peut faire une stand innovation? Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire un stand innovation? Public de talent, public de Kéké, est-ce qu'on peut se lever? 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 Stade de Kéké, public de Lomé, pour la d'Afrique. Est-ce qu'on peut se
nous sommes là pour célébrer avec lui, pour prendre du plaisir avec lui, pour nous faire honneur, Il attend pour le football togolais, football africain, pour le football mondial. Sadio Kege, est-ce qu'on peut faire trembler les stades encore une fois pour Cheikh Emmanuel Adebayor? Est-ce qu'on peut faire du bruit encore pour la légende Cheikh Emmanuel Adebayor? Notre pasteur africain, notre tueur. On s'en souvient en 2006, où il qualifiait à lui tout seul l'équipe du Togo pour une première participation historique à la Coupe du Monde. Il finissait premier buteur. Cheikh. À l'instant, mesdames et messieurs, nous allons inviter Madame le ministre des Arts et des Loisirs, accompagnée du président de la Fédération togolaise de football. Est-ce qu'on peut accueillir donc des ovations bien nourries, Stade de Kege, notre cher ministre des Sports et Loisirs, Madame Lydie Bessikama. Est-ce qu'on peut l'accueillir en ovation? Et le président de la Fédération togolaise de football. Moment de transition ici au stade de Kege. Ça va. Ce moment, il est solennel. Si. Salutations à tous. Avant toute chose, je voudrais vous transmettre la cordiale et chaleureuse salutation de son Excellence fort et sans hymne Gnassingbé, président de la République. Chers collègues ministres, chers champions, personnalités politiques, administratives, religieuses, militaires, soyez tous les bienvenus avec une salutation particulière au public togolais. Cher Cheikh Emmanuel Adebayor, notre champion, notre number 4, comme le disent si bien les jeunes, cet après-midi, je me fais le porte-voix de tous ceux qui t'ont aimé et qui continuent de t'aimer pour tout ce que tu as donné à notre cher pays, le Togo. Pour ce faire, en leur nom à tous et en ma qualité de ministre des Sports, je vais te draper du plus beau peigne que nos communautés offrent à des personnalités exceptionnelles. Je ne peux finir mon propos sans dire un mot à l'endroit du président de la Fédération togolaise de football, qui également a contribué à ce que cette manifestation soit une réussite.
Merci à chacun de vous pour votre venue ici cet après-midi pour célébrer notre cher Cheikh Emmanuel Adebayor. À présent, nous allons faire une remise symbolique gracieusement offerte par la ministre des Sports et Loisirs au nom de tout le gouvernement togolais et de son Excellence, M. Faure Ozimna Gnassingbé, chef de l'État togolais. On le drape donc du pagne traditionnel pour témoigner donc de la reconnaissance de tout le Togo, de la reconnaissance de toute une nation à la légende africaine du football, Cheikh, pour ce qu'il a fait pour le football africain et togolais surtout. Alors, parole de cette tenue royale qu'on offre à des personnalités tellement distinguées, et il fait partie de ceux-là qui, par son talent, sa technique, sa qualité, son humanisme, a fait voir le Togo, a fait connaître le Togo sur l'échiquier footballistique mondial. Voici la remise donc symbolique de cette gravure tout simplement magnifique et époustouflante du drapeau de la légende avec le dorsal numéro 4. Le numéro 4 qui représente notre Cheikh Emmanuel Adebayor, le nombre fort. Remis officiellement par le président de la Fédération togolaise de football. Moment historique, moment solennel que nous vivons ici au stade de Kégué. Nous disons merci au colonel Akovi pour le travail exceptionnel qui est fait pour la Fédération togolaise de football et qui transmet avec Madame le ministre des Sports, des Arts et des Loisirs. Chers journalistes et membres de médias, nous allons reculer un tout petit peu. Chers médias et journalistes, chers reporters et photographes, nous allons nous retirer. Le roi Cheikh Emmanuel Adebayor paraît dans sa tenue. Il est allé la poignée de main avec le meilleur buteur de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. Le ballon Salito. Emmanuel Eboué, qui a aussi fait des heures de gloire avec Arsenal. Les salutations officielles effectuées par Madame le ministre des Sports, des Arts et des Loisirs et de la Culture, Madame Lydie Bessikama. Cette salutation officielle qui représente également la salutation officielle de tout le gouvernement togolais. La poignée de main également avec Djima Oyaolé, Grampé également, qui fait partie de cette équipe des Légions d'Afrique. Le Guinéen Pascal Fendulo, également présent pour cet événement. Et Rita Agui qui est également de la partie. Alexander Song, qui a aussi partagé le vestiaire de Arsenal. Jacques Lemega. Kalilou Fadiga également. Le Lion de la Teranga, plus émerveillé lors de la Coupe du Monde 2022. Oh.
l'équation arbitrale. Bruno Dorien, le français, l'arbitre français. Oui. Les gars, ça va. Hey, the magician. Congratulations. JJ Okocha du Nigeria, le magicien. Tonton. Tony Silva. Tony Silva. Maestro Sokola, Didier de la Côte d'Ivoire. L'élu, Didier Kérosène du Togo. Merci, je ne savais pas aussi joueur de football. Mais Nassingbe, le Rwandais. Le Rwandais. Hey, c'était pop. Sidi Napia du Ghana. Patrick Magique Mboma, le continentais. Améou Komla, le Togolais. Hey, Dombio, Dombazo, Atakabazo, Dombia, l'Ivoirien. Tchekora, l'Ivoirien. Assimiou Touré, Togolais. Moustapha Salivou, surnommé Zidane Togolais. Le Ghanéen. Kamadine Abrao. Manissa Poul, Togolais. Selati. Junior Adebayor. Oui. Voilà mon idée. Ça c'est le vieux ça. Maintenant le joueur le plus vilain. Nous allons nous repositionner pour l'hymne national du Togo. Mais nous accueillons Madame Son Excellence, la Première Dame, Madame Claudia Sassou Nguesso. Donne le coup d'envoi. Vous donne le coup d'envoi. C'est toi qui donne avec la... L'honorable Claudia Sassou Nguesso, conseillère spéciale du président de la République du Congo, qui est également là. Et nous accueillons également Charité Adebayor. Chers joueurs, nous allons nous positionner pour chanter l'hymne national togolaise. Le stade de Kégué, nous allons aussi nous mettre debout pour l'hymne national de notre cher pays, le Togo. Stade de Kégué, nous nous mettons debout pour chanter notre hymne. Alors, cet hymne qui retentit à chaque fois que les perdus en match, 88 fois, cet hymne a retenti lorsque Emmanuel Adebayor portait la tunique togolaise. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Cher public de Kégué, on se met debout et nous allons ensemble exécuter l'hymne de notre cher pays, le Togo. Maximum du but de Kégué. Alors les légendes vont se mettre en place. On vient maintenant la photo.
Et le coup d'envoi sera dans quelques instants. Tu dis ça off now, non? Nous procédons à la photo officielle du maréchal numéro 4, couronné roi, par Madame le ministre. Juste après la photo officielle avec le Lombafort, Madame le ministre, Madame Claudia Sassou Nguesso, Madame Charité. La légende qui a réuni toute l'Afrique ici à Lomé ce soir. Et nous allons immortaliser cet instant. Alors nous posons pour la photo officielle. Les 4 doigts. Les 4 doigts. Allez, les 4 doigts. Les 4 doigts. Est-ce qu'on peut tous lever les 4 doigts pour le Lombafort? Les doigts pour le Lombafort. Et juste après, nous procédons au coup d'envoi officiel par Madame Claudia Sassou Nguesso. Alors Claudia Sassou Nguesso ici, présente pour cet événement qui va donner le coup d'envoi de ce match de notre légende. Le match marquant le jubilé de l'international togolais, le capitaine Chéri Emmanuel Adebayor. Et après nous allons assister au coup d'envoi. Le match qui va se dérouler tout à l'heure. Alors déjà il y a des blessés déjà sur la pelouse. La remise symbolique des fournitures didactiques et scolaires, parce que nous savons que bonsoir, on fait affaire à la FIFA. Emmanuel Adebayor est également ambassadeur de la FIFA. Exactement. Et il accompagne l'éducation dans la remise officielle des matériels, des fournitures Scolaire pour de jeunes élèves. Et peut-être bien sûr les références de demain, les légendes de demain, remise officielle des fournitures scolaires offertes par la FIFA, transmis par Monsieur Emmanuel Chéri Adebayor pour cette jeune pépinière de talent à venir. Et nous avons donc Madame le ministre des Sports, Madame Lydie Bessikama, Monsieur le président de la Fédération togolaise de football, notre cher colonel Akoubi, et bien sûr de Madame Claudia Sassou Nguesso pour le coup d'envoi officiel de ce match qui marque un moment déterminant, un tournant déterminant dans la carrière du maréchal Lombafort. Nous saluons également la présence Charité Adebayor, de Kendra Adebayor. Bonsoir et bienvenue. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi officiel va être donné par les officiels et autorités qui sont avec nous. Une passe par Madame le ministre et une passe de Madame Claudia au maréchal Lombafort. Est-ce qu'on peut faire des ovations au stade de Kégué? Est-ce que le stade de Kéké est là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous aimez Chéri Adebayor?
du Togo. Ah ouais, les choses sérieuses ont déjà commencé ici, au stade de Kégué, avec le jubilé de la légende Emmanuel Cheyi Adebayor. Alors oui, nous sommes ici au stade de Kégué avec Cheyi Adebayor qui fait le tour de ce stade de Kégué, ovationné par le grand public qui a fait ici le déplacement pour venir honorer la légende du football togolais. Et c'est dans ce stade qu'il a fait vibrer le Togo. C'est dans ce stade qu'il a permis au Togo de se qualifier pour la première historique à une Coupe du Monde. Et il a fini en meilleur buteur cette année-là de la phase des éliminatoires avec 11 réalisations. On se rappelle ce geste, qu'il avait l'habitude de nous faire voir à chaque fois qu'il entre sur la pelouse. Et il sera accompagné pour ce lancement, pour ce coup d'envoi de Samuel Eto'o. Qui d'autre que Samuel Eto'o pour accompagner Adebayor dans cette attaque. Une autre légende du football africain, Samuel Eto'o, fils, qui a fait le déplacement ici au stade de Kégué. Je me rappelle très bien de Cheyi Emmanuel Adebayor, un 3 septembre 2000, ici au stade de Kégué, avec son premier match avec le Togo contre la Sierra Leone de Mohamed Kalon. Ah ouais, il avait fait son entrée, je me rappelle, la Sierra Leone avait battu le Togo en éliminatoire de la CAN 2002 à Sierra Leone 2-0. Et ici au stade de Kégué, on les a battus également 2-0 avec l'entrée en jeu d'un jeune homme qui était très frêle et qui avait commencé ici. Et voilà, ici, l'histoire a commencé ici. Il est devenu la légende du football togolais. Ouais, l'histoire s'est écrite ici, elle a commencé ici et l'histoire s'achève ici également pour Emmanuel Adebayor sur la pelouse. Désormais, on ne verra plus le natif de Kodiakope sur les pelouses, si ce n'est peut-être pour une matinée de jogging. Et quand il était allé, c'est parti pour ces 90 minutes et plus peut-être pour cette rencontre légendaire qui oppose Adebayor et ses amis aux légendes de l'Afrique. Et derrière, ce qui est sur Adebayor sur le ballon qui va essayer de coulisser sur le côté. Là, on n'a plus de pression. On joue pour le plaisir. Et là, c'est encore Adebayor qui est plutôt positionné en entrejeu. Il a quitté carrément l'attaque. On combine très bien derrière avec Agaï. Karim Agui, le Tunisien. Et Pascal Fendouno, l'international guinéen. Qui avait fait les beaux jours du Bordeaux et de la Saint-Etienne. Pascal Fendouno, un très bon joueur techniquement fin. La Saint-Etienne avec l'équipe avec laquelle il a remporté son premier trophée en international. Et ouais, c'est vrai qu'il a été formé du côté des Géants de Bordeaux. Et on voit qu'il y a la progression sur le côté, mais il sera tout de suite déposé par la défense qui est très bien en place ce soir. Et on récupère avec les légendes africaines. Oh, JJ Okocha. Ouais, lui, le technicien du ballon. Le ballon n'a plus de secret pour lui. Asmiou Touré également, qui est de la partie, le Togolais, qui a joué également du côté de l'Allemagne. On voit la perte de balle de Ameou Adebayor. Alors Adebayor qui se lance dans le cadre comme il avait cette habitude. Le but, plutôt l'arrêt décisif de Tony Silva. Le lion de la Teranga qui va pour l'instant retarder l'échéance, c'est-à-dire le but. On joue déjà 1 minute 33 secondes sur cette pelouse. Cette fois-ci, Tony Silva a pu arrêter le ballon de Cheyi. Je me rappelle de ce 18 juin à Dakar, quand Cheyi avait mystifié son ancien copier. On revoit ici l'action de Emmanuel Adebayor qui a pris position. Il a ajusté son ancien partenaire à l'AS Monaco, Tony Silva. Ouais, on le rappelle, hein, ils ont passé une saison ensemble du côté de l'AS Monaco. Alors, ils ont été également finalistes de la Ligue des champions européenne, en finale perdue par 3-0 face à Porto, de certains entraîneurs emblématiques que vous connaissez. José Mourinho. C'était au temps d'Ado Percho, de Ludovic Giuli, de Patrick Evra. Ils étaient tous là en 2004. Alors on repart avec El Hadji Diouf, le Sénégalais. Quelle passe, Djedje Okocha. Le ballon n'a pas de secret pour cet homme. Le super Eagle, Djedje Okocha, qui a inspiré plusieurs générations. Lui qui a fait danser, je ne sais pas si c'est... Allez, Samuel Eto'o sur le côté. On le connaît à ses habitudes. Avec Barcelone, on l'a vu faire de ce genre de gestes.
Il va dribbler. Et là, il est stoppé net. Bruno Derrien, l'arbitre central de cette partie, estime qu'il n'y avait rien du tout sur Samuel Eto'o. On repart avec Didier Okocha. Et ça défend pour l'instant très bien parce que là, on ne voit pas d'équipe marquée. Hein. C'est 0 but partout pour l'instant. C'est assez logique. Ah ouais, c'est assez logique. On joue calmement parce qu'ils n'ont pas leurs jambes de 20 ans. Ces joueurs, on voit Alexandre Song. Ouais, ils n'ont pas les jambes de 20 ans, c'est clair. On a vu des Okocha qui ont pris quelques coups en plus. On repart sur ce côté avec Ilunga. Ilunga qui fait la passe à Adebayor, le capitaine de cette équipe de Légende d'Afrique. Adebayor qui va fixer, qui fait danser la samba à son adversaire et la petite touche pour Samuel Eto'o. Le duo. Et c'est ce que ça va faire l'Afrique qui colle le but. Non, le poteau pour Samuel Eto'o qui n'a pas pu battre Tony Silva. C'est le montant qui repousse l'échéance pour l'instant. Ah ouais, quel geste technique avec cette passe d'Emmanuel Adebayor pour Samuel Eto'o fils qui a juste Tony Silva, mais le poteau droit qui sauve. Ouais, nous avons rêvé voir ces deux joueurs ensemble dans un club, malheureusement, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce soir, nous sommes privilégiés parce que l'histoire que nous vivons nous permet de voir Samuel Eto'o et Emmanuel Adebayor sur la pelouse ensemble dans le même effectif. Et ça repart dans ce milieu de terrain. On va chercher dans la profondeur. Il fixe la défense, le petit contrôle. Il est tout de suite rechaussé par la défense. El Hadji Diouf, il n'y a pas qu'un seul maestro sur le terrain. On a également le maestro sénégalais El Hadji Diouf qui retrouve sur le côté Menia Singbe, le président de l'ASCO, pour la défense des légendes africaines. Ah ouais, c'est Djedou, le Camerounais, qui remet le ballon à Emmanuel Adebayor. Alors Adebayor encore sur ce côté, qui prend l'axe, il avale quelques mètres. C'est vrai qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il a encore le physique, le tonus, il est là. Et face à face, est-ce qu'il pourra passer? Adebayor qui fait danser la samba à son adversaire. Il repique avec le maestro. Adebayor qui est le joueur qui touche le plus de ballons depuis le début de cette partie. Pascal Fendouno qui va repiquer. Il conserve le monopole du ballon à Adebayor et ses amis. Pour l'instant, ils sont en train de queurer à la défense adverse sans pour autant ouvrir le score. C'est une domination territoriale qui dit vraiment son nom sur ce terrain. Ah oui, effectivement, comme tu l'as dit, une domination territoriale de la formation d'Adebayor Cheyi. Samuel Eto'o. Eto'o pour Alexander Song, les deux lions indomptables de cette partie qui se retrouvent. Et le centre, il glisse et le ballon pour Kalilou Fadiga. Kalilou Fadiga qui retrouve encore Emmanuel Adebayor. Le Cheyi national, le Lomba fort. Sur le côté en repique pour Ilunga. Oh! Et c'est le but! Il ne fallait pas attendre longtemps. Il ne fallait pas attendre assez longtemps pour assister à l'ouverture du score du maréchal de la légende Emmanuel Adebayor Cheyi qui ouvre le score pour Emmanuel et ses légendes. On le disait, ils étaient en train de dominer complètement cette partie. Et la danse qui va accompagner avec Aurélien Chedjou. Ah ouais, on voit la belle passe de Samuel Eto'o pour Erita Lunga Nkongolo. Et c'est lui qui remet le ballon à Emmanuel Cheyi. On va revoir cette action, le bon contrôle d'Ilunga qui retrouve Emmanuel Adebayor avec cette pichenette qui va aller battre Tony Silva une fois encore. Il a battu plusieurs fois lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Et une fois encore, il va aller marquer contre le Lion de la Teranga. On appelle ça la Madjer. La Madjer pour Emmanuel Adebayor. En référence à ce joueur emblématique algérien, Rabat Madjer, qui avait marqué ce but en finale de la Coupe de l'UEFA en 1987 avec Porto. Rabat Madjer qui a gardé son nom dans les archives du football. Et on repart avec le maestro Diego Cora qui retrouve Patrick Madi Mboma. Et sur le côté, ça va être un ballon. C'est clair qu'après le but, il faudra réagir pour ne pas encore en prendre davantage. Surtout avec El Hadji Diouf. Ameou. Là, ça part sur le côté Assimi Touré. Encore une perte de balle. Diouf qui retrouve Ilunga le Congolo. Et là, ça part pour encore Samuel Eto'o fils qui va fixer. Il retrouve Adebayor. Le duo Samuel Eto'o et Adebayor qui fait beaucoup parler ce soir. Samuel Eto'o dans ses beaux jours retrouve Pascal Fendouno. L'international guinéen qui cherche
sur le côté. La passe. Aïe, 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 Et le aïe, filet, aïe, le aïe, filet aïe. de Tony Silva qui est une fois encore trouvé. Wow. Tony Silva qui n'en peut plus, qui encaisse le deuxième but après l'ouverture du score de Cheikh Emmanuel Adebayor. C'est le deuxième but, le bon qu'il a fait dans cette partie, Kader. À le contre son camp d'un défenseur de la team 2. C'était sur une passe du Sénégalais Alassane Dou qui a voulu chercher Emmanuel Adebayor, mais malheureusement il y avait la tête d'un défenseur qui... Allez, on revoit le bon travail de fixation de Alessandro Rondo qui a pris tout son temps, qui met ce centre et finalement ce sera un CSC pour l'équipe d'Adebayor et ses amis. Tony Silva qui sera battu une deuxième fois cet après-midi sur la pelouse du stade de Kégué et ça fait 2-0. 2-0 pour la team Cheikh. On va repartir avec Eza Améo Komla qui va retrouver Asmio, Patrick Madik, Boma. On a perdu de vue en Didier Okocha, il n'arrive plus à recevoir le ballon. La transversale, la percée, elle est très bien. On arrive à battre ses défenses, ils arrivent à s'infiltrer dans la surface de réparation. Est-ce qu'il pourra centrer? Il lève la tête, il a vu un bon positionnement. Ballon conservé. Et là, ça joue très bien, ça combine très très bien. La frappe qui va passer à côté. Ah, très Sous les acclamations du public hein, qui a bien aimé voir les joueurs se produire. On revoit cette action. Bon travail de dédoublement sur ce côté de Menya Singbe qui va retrouver comme ça Magic Patrick qui va armer cette lourde frappe. Et ce ne sera pas du tout cadré. C'était puissant, c'était fort, mais ce n'est pas du tout cadré. Ah, Olivier, très belle réaction de la team à Didier Okocha qui avait réagi après les deux buts. Ouais, il faut réagir. Hein. C'est vrai qu'après le but, il faut savoir garder le score et il faut également réagir pour Emmanuel Adebayor qui continue par faire parler son talent. Khalil Fadiga également qui... le nom pas fort, Adebayor. la légende. Pour Salomon Kalou qui retrouve Emmanuel Adebayor. La glissade, mais il arrive à conserver le ballon. Il fixe cette défense, il va le battre une fois, non. Le bon travail de conservation est tout de suite repris par la défense. Ah ouais, très bien joué de la part de Assimi Touré. Assimi Touré, le défenseur central qui va empêcher la barre. Bruno Derrien qui va aller consulter la barre parce qu'on estime qu'il y avait une position, il y avait une situation. Il y avait une situation dangereuse sur cette action, sur ce tacle d'Assimi Touré, le défenseur central de l'équipe togolaise qui a également joué pour la Minia Billfield. Ah oui, il faut vérifier la VAR, il faut vérifier la VAR. Et que nous donne la VAR. Aurélien Chédou qui va acclamer la décision de Bruno Derrien. Bruno Derrien qui est consultant également sur les chaînes en New-World. Vous suivez ce match grâce à la complicité de toute la réalisation de l'équipe technique de New World TV qui vous permet de vivre cet instant magique, cet instant de bonheur, cet instant historique. Et c'est l'ancien joueur du Bayer Leverkusen, Assimi Touré, qui va commettre la faute, l'imparable sur Emmanuel Adebayor. Et le penalty. Oh Olivier, comme quoi on ne touche pas la légende n'importe comment, on ne touche pas la légende de la phase de réparation. Alors c'est Emmanuel Adebayor qui va se charger de tirer ce penalty. Lui qui aura marqué beaucoup de buts lors de sa carrière, riche carrière internationale. Emmanuel Adebayor face à Tony Silva. On se rappelle une fois encore les éliminatoires du Mondial 2006. Adebayor qui va prendre son élan, il tire et il marque le doublé pour la légende Cheikh Emmanuel Adebayor. Le contre-pied parfait de Emmanuel Adebayor devant son ancien partenaire Tony Silva. Ils avaient joué ensemble à l'AS Monaco. Ouais, 20 ans sont passés depuis qu'ils ont ensemble partagé le vestiaire de l'AS Monaco. C'était bien évidemment en 2004. Et là, 20 ans après, ils se retrouvent sur ce terrain, sur le stade de Kégué, pour cette fête, pour ce jubilé d'or de notre Cheikh National. On revoit le penalty qui est parfaitement bien tiré, contre-pied parfait. Ah, il allait au Tony Silva, Kader. Ah ouais, il va à la chasse, Tony Silva. C'est pour manger du chop. Et la célébration. La belle danse. La Gbadia qu'on a vu se produire sur les pelouses
partout en Europe, également en Amérique, avec l'Olympia au Paraguay. Ça repart très bien. Réussi avec Patrick Madi Mboma qui a cherché Didier Zokora. le maestro Zokora, Didier. Qui trouve El Hadji Diouf. Position d'orgue de Diouf. Alors plusieurs, on peut retrouver au moins 5 ballons d'or hein, qui sont regroupés ensemble sur ce terrain. Et on revoit la frappe qui va passer très loin des cages gardées par Jean Geka. Ça repart avec Aurélien Chedou L'ancien de Lille. qui va retrouver sur le côté chez National. Face à qui? Face à Patrick Mboma. Patrick Mboma dans ce rôle de défenseur qui ne pourra pas stopper. Hein, Emmanuel, quand il est lancé comme ça, c'est très difficile de l'arrêter, le natif de Côte d'Ivoire. Heureusement qu'il y avait un certain Assimi Touré qui était en appui de Patrick Ndoma pour mettre le ballon en touche. Pascal Fendouno. Fendouno qui va repartir depuis les bases arrière avec Aurélien Chedou. Fendouno qui est dans le cœur de cette partie de cette équipe. Salomon Kalou également, avec sa technique hein, qui a fait parler, qui a fait vibrer les buts lorsqu'il était du côté de Chelsea. Samuel Eto'o, le 1-2 avec Kalou. Et on arrive à faire ce bon travail de conservation de ballon sur le côté. On cherchait dans la profondeur Salomon Kalou. Et ça va être une entrée de touche. Ah ouais, très belle intervention du défenseur qui met le ballon en touche. Touche est déjà effectuée. Cheyi. Cheyi qui est présent, il est omniprésent, on le voit sur le côté gauche, sur le côté droit également, il est dans le cœur du jeu. Salomon Kalou qui va conserver le ballon, il va fixer la défense. Et c'est l'arrêt, quel arrêt imparable, arrêt impeccable de Tony Silva qui va dévier ce ballon, qui va mourir sur le montant et ça donne une opportunité à El Hadji Diouf qui conserve le ballon de repartir, d'amorcer cette contre-attaque avec Ameou comme là. Dans ces beaux jours, on l'a vu, il nous a émerveillé ici au stade de Kégué. El Hadji Diouf également qui va retrouver dans le cœur du jeu Zokora, qui glisse pour Asmio Touré. On cherche sur le flanc gauche. Le Zinedine Zidane, Salifou Moustapha Salifou également qui aura fait les belles heures de l'équipe togolaise. Ça, c'est un bon travail de JJ. Oh, JJ. Ah ouais, JJ, quand on se rappelle son passage du côté de l'Allemagne, où il a fait danser. Ah ouais, je me rappelle de ce but. Quand il est volé à Eintracht Francfort, il avait éliminé au moins 4 joueurs en plus du portier Oliver Kahn. En ce temps-là, il jouait en Allemagne. Il avait marqué ce somptueux but. Et l'entraîneur lui disait, Okocha, si c'est que tu n'avais pas marqué ce but, tu n'allais pas porter ce maillot. Et ça repart avec Cheyi Emmanuel Adebayor qui a préféré changer de côté, s'estriper sur le côté droit. Salomon Kalou, le frère de Bonaventure, ancien joueur de Chelsea. Emmanuel Adebayor, le centre s'est dévié. Salomon Kalou, qu'est-ce qui pourra aller battre ces deux attaquants, ces deux défenseurs? Non. La récupération d'Asmio Touré. Et ça repart très bien sur le côté. Il faut réagir. On attend la réaction des légendes africaines qui doivent ne serait-ce que chercher à réduire le score avant la fin de la première partie. Patrick Ngoma qui cherchait dans la profondeur El Hadji Diouf. La combinaison n'a pas été faite, interrompue par l'intervention de Pascal Fendouno qui retrouve là. Ah lui, c'est Fadiga. Khalilou Fadiga. Fadiga. Alors, premier changement annoncé par le speaker, on l'a bien entendu. Fendouno. Attention à perte de bas de Pascal Fendouno pour Djedje Okocha qui remet pour Patrick Mboma. Patrick Mboma qui essaie de fixer le défenseur. Il remet à El Hadji Diouf. Très belle intervention du Tunisien Karim Agui. Karim Agui qui arrive à stopper cette partie. Didier Six qui a été également entraîneur des éperviers, qui a coaché Emmanuel Adebayor. Ah ouais, l'homme de l'Afrique du Sud, c'est lui qui a ramené les éperviers en quart de finale en Afrique du Sud. Didier Six. Ça va Fadiga dans le cœur du jeu qui retrouve Pascal Fendouno. On essaie de temporiser un peu, on conserve le ballon. Adebayor qui se lance comme ça, il n'y a pas de position de rejet. Regardez comment il arrive à faire, à battre la défense sur ce slalom. Est-ce qu'il va fixer Tony Silva? Le vis-à-vis, bat une fois encore Tony Silva pour le triplé de la légende. Cheyi Emmanuel Adebayor. Et cette fois, il va célébrer avec modération.
Quel festival offensif d'Emmanuel Adebayor Cheyi. Quel but. Il a fixé Tony Silva. Il a marqué dans un but vide pour son triplé. Tony Silva qui n'a pas pu battre la légende Emmanuel Adebayor dans ce vis-à-vis. Ça a été une très belle action menée en solitaire, le slalom. On revoit l'action. On revoit encore. Le passement de jambes de Manuel Adebayor pour mettre ce ballon entre les jambes de Tony Silva. Regardez, on revoit ce slalom. Alors, il est parti en solitaire pour aller fixer le gardien. Tony Silva qui est sorti de ses cages pour empêcher, pour refermer un peu les cages derrière, mais ça n'a pas empêché Emmanuel Adebayor qui va continuer par célébrer son but. Olivier, il reste un but pour faire le 4, le numéro de la légende. Voilà, il a déjà fait le triplé. Khalilou Fadiga qui retrouve Adebayor Emmanuel. Ilunga encore pour Cheyi. Cheyi qui va faire face à Ameou, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, vous savez, hein, ils sont nombreux ces joueurs. Ils ont pris tous des kilos. Et là, c'est difficile d'enchaîner des courses à haute intensité. Ah, effectivement. Même si là, on voit Adebayor qui punit Tony Silva de façon déconcertante. Mais ce sera très difficile de... Oh là là, le travail, le génie. Le génie qui fait parler son talent. Même s'il sera rattrapé par Smith Touré, mais le ballon, il va être récupéré par les adversaires. C'était Alex Sanson qui a fait parler son talent. On repart avec JJ Okocha. Just call him JJ. JJ qui va fixer la défense chez Diou qui ne pourra pas stopper JJ. Menya Singbe sur le ballon, les passements de jambes du président d'Asco du Kara qui retrouve Ameou. On laisse le ballon pour JJ Okocha. Il va s'infiltrer. Non, il n'arrive pas. Ameou dans ce travail de conservation qui va retrouver El Hadji Diouf. Il temporise un peu, il cherche une solution. Il a du soutien de Eza. Ameou qui va frapper. Oh, et ce ne sera pas du tout cadré sous le regard. Le public qui n'est pas du tout d'accord sur cette action. Oh, Eza. Eza qui n'arrive pas du tout à cadrer. Oh, Eza. L'ancien international togolais qui a partagé également les moments de gloire avec Emmanuel Adebayor. Lui, Eza, on le voit encore, hein, même malgré qu'il n'est plus en carrière, qu'il n'est plus en activité. Il n'a pas encore fini de régler son efficacité, Eza. Oui, effectivement, Eza Ameou, lui qui a fait les beaux jours d'Agaza, Omnisport de Lomé ici, avant de s'envoler. Il a joué également à Nîmes, en France. Allez, Eto'o qui cherche le renversement, il cherchait Alexander Song. Sur le côté, c'est Tony Silva qui va être le premier sur ce ballon, l'anticipation de l'ancien Lion de la Teranga, lui qui était du côté de l'épopée sénégalaise, du côté de Corée-Japon. Ah ouais, il a dit Diouf. Menya Singbe qui retrouve JJ Okocha. JJ qui va progresser en coulisses sur le côté. Attention, c'est Moustapha Salifou. Salifou Moustapha qui retrouve Menya Singbe. Et là, le duel, il arrive à se battre, il arrive à conserver le ballon et il sera attrapé par Agaï, mais Bruno Derrien estime qu'il y avait véritablement faute sur cette action. Ouais, il y a faute sur le président d'Asco de Kara, Menya Singbe. On a vu la profondeur de banc, le banc qui est bien garni. Menya Singbe qui se bat comme un beau diable pour pouvoir passer cette ligne défensive et il sera rattrapé, mais de façon peu orthodoxe par Karim Agui. Et ça va être une très belle occasion pour l'équipe de pouvoir réduire le score. On voit de bons tireurs. JJ Okocha, El Hadji Diouf, Ameou également qui est là. Ouais, si et sur le banc, Didier Six, avec toute cette armada de joueurs qui ont fait le déplacement. On peut retrouver également l'artiste de la chanson ivoirienne, Kérosène, l'élu qui va tirer. C'est JJ qui va... Oh, et c'est le montant. C'est le carré qui va stopper ce ballon, empêchant JJ Okocha de réduire le score. C'était très bien tiré. C'était imparable pour le gardien Jean Geka qui ne pouvait pas grand-chose, mais c'est le montant qui, pour l'instant, sauve cette équipe de la réduction du score. Emmanuel Adebayor dans ce slalom solitaire qui va faire face à la défense à Smith Touré qui faudra défendre sur lui. Il faudra 2 pour pouvoir stopper le légendaire HCI, Samuel Eto'o, l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a porté vraiment cette équipe pour le sacre en Champions League. Vous vous rappelez ça déjà en quelle année? Ah ouais, lui, il a été... En 2006, il avait bien sûr battu Arsenal en finale. C'était voilà. Au Parc de France. 2-0. Il avait marqué le second but. Ouais,
Eto et Bellotti qui ont permis au FC Barcelone de soulever hein, le trophée. Attention, Didier dans ses œuvres, Didier Okocha qui bague, la frappe qui sera stoppée par Jean Jeka, mais le ballon va rester toujours pour les Verts qui sont présents dans cette moitié de terrain. La domination continue par se concrétiser. Salifou Moussafa qui sera repris par Aurélien Chedou qui va avaler des mètres. En retour, Pascal Fenduno, lui, dans son travail, on connaît la qualité du Guinéen qui retrouve Emmanuel Adebayor, le travail de fixation face à Smiou Touré, face à 3 défenseurs. Il préfère coulisser sur le côté pour Alexander Song. Song qui conserve le ballon. Song, le dédoublement, il est bien fait pour son capitaine du soir, Emmanuel Adebayor. Ils sont en infériorité numérique dans cette phase de réparation, mais gros travail pour déstabiliser la défense. Song, le petit touché pour Samuel Eto'o, mais le ballon, il ne sera pas cadré. On sent quand même qu'il y a toujours cette manita, ce génie, cette maestria dans les pieds de ces légendes. Effectivement, surtout avec Samuel Eto'o qui a vu la potion avancer. Tony Silva, il a voulu lober le portier sénégalais, mais malheureusement, le lobe est au-dessus de la barre transversale. Et la pause qui s'impose ici au stade de Kégué à la mi-temps. 4-0 pour Emmanuel Adebayor et ses amis qui ont dominé de bout en comble. On revoit ce coup franc bien tiré par Didier Okocha. Et c'est le carré qui va sauver Jean Jeka. Ils étaient 3 sur le ballon. On avait El Diouf, Didier Améou. Et c'est Didier qui se lance. Il n'a pas pris assez de temps Il n'a pas pris d'élan. Ah, lui c'est le technicien, le magicien du football, Didier Okocha. Et la mi-temps qui intervient ici au stade de Kégué. 4-0. On revient juste après la pause. Alors c'est le clean break, hein, la pause fraîcheur ici au stade de Kégué. Ouais, c'était pas du tout la pause, hein, mon cher Kader. Olivier, c'est mini pause. La pause fraîcheur, c'est mini pause ici au stade de Kégué avec ces légendes qui sont tous là sur cette pelouse du stade de Kégué. Ouais, le moment, on le dit, hein, il est vraiment solennel. Hein. Et quand Chanilé Banal lançait ce jeune homme, hein, il n'avait que 16 ans, 4 mois et 16 jours exactement. Très frêle, hein, très frêle dans cette équipe. Quelle précision, Olivier. En 2000, on l'avait lancé comme ça dans le grand bain. D'aucuns ne s'attendaient pas à ce qu'il devienne plus tard, 20 ans après, cette légende-là qu'on connaît aujourd'hui, sauf les connaisseurs du football rond qui avaient détecté ce génie en ce tome. Olivier, je te disais, le premier jour que j'avais vu Cheyi fouler la pelouse de ce stade mythique Kégué le 3 septembre 2000 face à Sierra Leone, effectivement, quand j'ai vu sa première prise de balle, je me suis dit, ah, une star est née au Togo. Il va remplacer un certain Apeti Edmond Kaolo qu'on avait regretté tôt. Mais il y a Cheyi Adebayor, Emmanuel Adebayor qui est là. Oui, on ne cessera de le dire. Le Togo a connu de grands noms. On a connu Tommy Sylvestre, bien évidemment. On a connu également Apeti Edmond. Il y a les Boisvilles. De regretter. On a connu Dimo Olaolé. Mais celui-ci, Emmanuel Adebayor, il a carrément un cran au-dessus de tout ce qu'on pouvait s'imaginer. Parce que c'est lui, on le disait une fois encore, qui permet au Togo de pouvoir se positionner sur l'échiquier du football. Et on assiste au changement, l'entrée de l'élu, le nouveau marié, on l'appelle communément désormais, le kérosène, le pétrole du village qui est devenu désormais kérosène. Oui, Olivier, on peut dire que Emmanuel Adebayor, c'est le GPS du Togo. Quand je parle de GPS, c'est la localisation. Partout où tu es, pour connaître la localisation de ce pays, le Togo, quand tu dis Adebayor, on dit c'est Togo. Ah, c'est clair qu'il aura permis à plus d'un, que ce soit en Inde, en Chine, au Japon, même dans les tréfonds des 5 continents, il aura permis de connaître le drapeau jaune, vert. Et là, ça repart sur cette pelouse. Salomon Kalou pour Eto'o. Eto'o qui retrouve une fois encore Adebayor. Adebayor qui repris depuis derrière avec Ilunga. Ballon perdu, mais qui va être conservé par Erita Ilunga.
qui retrouve une fois encore Emmanuel Adebayor. Samuel Eto'o. Eto'o fils qui cherche la transversale, c'est bien trouvé. Quel joli contrôle, joli contrôle, très bon contrôle de Salomon Kalou qui coulisse pour Alexander Song. Il y a Pascal Fendouno qui est positionné au point de pénalty, mais on a plutôt cherché le légendaire Emmanuel Adebayor qui va arriver à récupérer ce ballon face à Smiou Touré. Il arrive à le battre avec ce flip-flop déstabilisé, mais qui conserve tout de même le ballon. Samuel Eto'o qui vient en soutien. Le ballon d'or également. La tête décroisée de Smiou Touré pour se dégager sur le côté. Attention avec Menia Singwe. Alors Menia Singwe qui conserve le ballon. Le passement de Germain, est-ce qu'il va pouvoir battre l'Algérien Agui? Oui, pour l'instant il arrive à le faire. Menia Singwe également qui a une très bonne patte. Kérosène. Yobo Constant Joël alias Kérosène. Le travail il est bien. Le ballon récupéré. Et c'est le fanion qui va être levé. La position illicite signalée par Alice Padenou, l'arbitre assistant de cette partie. On retrouve le travail de Yobo Joël pour malheureusement la position illicite. Le ballon va être conservé une fois encore pour les Blancs ce soir. Cheyi et ses amis, la petite talonnade pour Pascal Fendouno qui retrouve dans le cœur du jeu Emmanuel Cheyi Adebayor. On joue avec Chedou pour Samuel Eto'o. Khalilou Fadiga qui a retrouvé un lion pour un autre. Samuel Eto'o qui va répliquer dans l'axe et il conserve bien le ballon. Le changement. Djedje Okocha, le Super Eagle, qui va céder sa place. Ouais, Mani Djandja Sapoul qui prend la place de Djedje Okocha, le maestro. Ouais, un technicien qui cède la place à un autre technicien, Mani Djandja Sapoul. Et le ballon ne sera pas cadré par Alexander Song. Kader, on s'amuse très bien sur la pelouse, mais aussi on se rappelle cette histoire de Adebayor qui a été écrite en lettres d'or. Mais on a connu des moments de peine pour lui. Malheureusement, on n'est pas là pour parler de ça ce soir. On est là pour le jubiler, pour cette sensation qu'il nous a offert. Rappelez-vous, le 20 juin 2004, à la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, le Togo qui battait le Sénégal avec un but d'Adebayor à la 30e minute, suivi d'un doublé de Sénégal Junior. Ici au stade de Kégué. Ouais, bon travail de mémoire. Le 5 septembre 2004 également, c'était ici sur ce stade Adebayor qui faisait ce doublé face au Congo-Brazzaville pour une victoire 2-0. Ah ouais, je me rappelle encore de ce but face aux Maliens de Frédéric Kanouté. En ce temps-là, c'était très difficile de marquer, mais c'était Emmanuel Adebayor était là. Il avait marqué l'unique but. L'unique but de la partie, et c'était à la 23e minute, le 10 octobre 2004. Ça fait 20 ans déjà. Olivier, mais on se rappelle bien. Olivier, je vais te raconter, c'est dans d'Adebayor chez à Dakar. Allez-y, Kader. Quand on allait jouer le match retour à Dakar, demi partout. Oui. Toi, étais fin prêt à l'entrée du stade. Alors on va revenir avec Salomon Kalou qui coulisse pour Alexander Song. On va revenir pour cette petite histoire. Mais pour l'instant, on va suivre cette belle action. Cette pichenette d'Adebayor, mais qui ne pourra pas être cadré. Il a mis un peu trop d'effet dans ce ballon, à telle enseigne que le ballon va finir sa course derrière les cages gardées par Tony Silva. L'anecdote, Kader. Ah ouais, je le disais, à l'entrée du stade Sédar Senghor de Dakar, on avait déposé des œufs là-bas. Devant, tout le monde avait peur de rentrer dans ce stade. Adebayor est venu, il a piétiné les œufs, il a uriné, il a dit allez, montez, allons-y, on va gagner aujourd'hui. Alors le Baby Jet, Asamoah Gyan qui va aller fixer comme ça, il pourra passer. Non, tout de suite repris par Agui. Et Asamoah Gyan. Ilouga qui va récupérer ce ballon. Rita Olunga. Et ce moment, vous vous rappelez en ce match où Niang avait ouvert le score. Après, c'est Henri Camara qui a corsé l'addition. Et ensuite, il y a eu d'abord cette réduction du score par Olufade Adekambi. Non, c'était plutôt Olufade Adekambi qui avait marqué le premier but. À la 11e minute. Ouais, sur une frappe qui a titillé le montant de Tony Silva. Ensuite, on a connu ce revers. Il y a eu Niang qui a égalisé, Henri Camara qui a corsé l'addition. Et on pensait que c'était fini. C'était une défaite qui s'annonçait. Mais c'était sans compter sur Cheyi Emmanuel Adebayor qui, à la 71e minute,
vient délivrer tout un peuple en offrant cette égalisation. Ouais, sur un travail de Sénégal Junior qui a éliminé Lamine Diapta, qui a éliminé Aliou Cissé. Il a placé le ballon dans la zone surpoids de Valchei. Menya Singbe qui va fixer pour El Hadji Diouf qui est à côté. Est-ce qu'il peut récupérer le ballon? Oui, El Hadji Diouf. El Hadji dans ses œuvres, le lion de la Teranga. Ah, lui qui a aussi pris l'habitude de chambrer ses coéquipiers ou même ses adversaires. El Hadji Diouf. La profondeur trouvée pour Menya Singbe. Le petit contrôle, le très bon contrôle. Oh! Il est retenu, mais l'arbitre Singbe n'avait rien du tout. Contrôle manqué par El Hadji Diouf. Double mauvais contrôle, puisque c'était Menya Singbe qui avait fait un mauvais contrôle. Et ensuite, ça c'est le bad boy du football sénégalais, El Hadji Diouf. Entendez, bad boy dans son sens positif. Positif. Hein. Khalilou Fadiga pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui fait ce bon travail de renversement. Ils sont moins dangereux lorsqu'ils sont loin des cages. Hein, mais après, quand ils se rapprochent comme ça des cages gardées par Tony Silva, ça devient assez dangereux. Pascal Fendouno. Fendouno Pascal pour Salomon Kalou. Adebayor sur le côté droit. Le petit contrôle d'Adebayor qui va fixer la défense. Une fois encore, il arrive à s'infiltrer dans cette sphère de attention. Il essaie de temporiser. Il joue dans un faux rythme. Regardez, parce que là, tout à l'heure, quand il va lancer la machine, ça va être assez compliqué de le rattraper. Salomon Kalou également, qui peut se permettre un petit jonglage. Lui aussi fait parler sa qualité technique face à Yobo Constant Valentin, alias Kérosène, qui met le coude. Et c'est la faute signalée par Bruno Derrien. La faute de l'artiste Kérosène. Ça commit très bien Salomon Kalou qui retrouve une fois encore Adebayor. Le centre, le renversement fait par Adebayor. Joli contrôle de Samuel Eto'o, le président de la FECA Foot. On travaille face à lui. On a qui? On a Assimi Touré. Ballon déposé. Ballon toujours conservé par la légende. Les petits dribbles. La fin de corps, le 1-2 qui n'a pas été bien exécuté. On récupère tout de suite, on va se lancer. Ça repart dans l'entrejeu, dans le cœur de ce match. La domination, elle est carrément à l'actif des Blancs ce soir. Avec une très belle défense composée de Chedou et de Karimagui. Attention avec... Allez, Pascal Fendouno. Fendouno qui va frapper, mais ce sera dévissé complètement. Il n'était pas sur son bon pied. Les Guinéens. Et c'est... Maintenant que la pause va s'imposer parce qu'on avait assisté à la mini-pause qui était synonyme de cooling break, la pause fraîcheur. Et là, c'est la pause, c'est la mi-temps sur la pelouse ici au stade de Kégué. Pour l'instant, 4-0 en faveur d'Emmanuel Adebayor et ses amis. Avec un triplé de la légendaire Emmanuel Adebayor Cheyi.